Et si je vous disais que ce ventre gonflé comme un ballon, cette sensation de lourdeur et ces gaz qui vous dérangent toute la journée ne sont pas quelque chose de normal avec l'âge? Et si je vous révélais qu'il existe 3 causes cachées derrière ce problème, des causes que presque personne ne vous explique, et surtout qu'il existe une méthode très simple pour améliorer la situation, une méthode qui ne demande ni médicaments à vie, ni produits chers. Restez avec moi quelques minutes. Vous allez comprendre ce qui bloque vraiment votre intestin et surtout comment le relancer naturellement. Je suis le docteur Charles, médecin spécialisé dans la santé digestive des personnes âgées. Et ce que je vais partager aujourd'hui a déjà aidé des milliers de personnes qui pensaient que leurs problèmes n'avaient aucune solution. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Carmen. Carmen avait 72 ans lorsqu'elle est venue me voir pour la première fois. Elle est entrée dans mon cabinet avec un gros classeur rempli d'examens médicaux. Des analyses de sang, des échographies, des prescriptions de laxatifs. Je reconnaissais ce regard immédiatement. Je l'avais déjà vu des centaines de fois, un regard de fatigue et de découragement. Elle s'est assise en face de moi et elle m'a dit « Docteur, j'ai tout essayé. Je fais de l'exercice, je mange des légumes, je bois de l'eau. Alors pourquoi ça ne marche pas ?» Carmen était veuve. Elle était aussi grand-mère de 5 petits-enfants qu'elle aimait énormément. Mais ses problèmes digestifs lui avaient pris beaucoup plus que du confort. Les ballonnements constants, les gaz gênants en public, et cette lutte quotidienne pour aller aux toilettes. Tout cela lui avait volé sa tranquillité et sa joie de vivre. Elle m'a expliqué qu'elle avait essayé beaucoup de choses, des nettoyages du côlon, des thés laxatifs qui lui donnaient des crampes terribles, du vinaigre de cidre qui lui brûlait l'estomac. Mais rien ne fonctionnait longtemps. Et le pire, c'est que son ancien médecin lui avait dit « À votre âge, c'est normal, il faut simplement apprendre à vivre avec. » Mais voici la vérité que vous devez entendre aujourd'hui. Votre corps n'est pas cassé, et vous n'êtes pas condamné à vivre avec ces problèmes pour toujours. Souvent, les médicaments échouent parce qu'ils traitent seulement les symptômes, mais pas la vraie cause du problème. C'est exactement ce que j'ai expliqué à Carmen. Je lui ai dit une chose qui a complètement changé sa façon de voir son corps. Votre ballonnement n'est pas votre ennemi, c'est un message. Votre intestin essaie simplement de vous dire qu'il a besoin d'aide. Quand Carmen a commencé à voir son corps comme un allié qui demande du soutien et non comme un système qui ne fonctionne plus, tout a commencé à changer. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment à l'intérieur de votre corps. Pour comprendre votre problème, imaginez quelque chose de simple. Imaginez un long couloir d'hôpital avec plusieurs portes de chaque côté. Ce couloir représente votre intestin. Quand tout fonctionne normalement, des mouvements réguliers poussent doucement le contenu vers la sortie. C'est un peu comme des lumières qui s'allument l'une après l'autre dans le couloir. Tout avance calmement et naturellement. Mais quand l'intestin ralentit, c'est comme si les lumières s'éteignaient. Le mouvement s'arrête. Les aliments restent bloqués plus longtemps que prévu. Et c'est là que les problèmes commencent. Les aliments mal digérés commencent à fermenter. Ils produisent alors des gaz. En même temps, l'eau qui devrait rester dans les selles est réabsorbée par le corps. Les selles deviennent dures comme des pierres. Et vous ressentez cette pression dans le ventre, ce ballonnement, parce que tout simplement, il y a un véritable embouteillage dans votre système digestif. Mais voici la bonne nouvelle. Votre corps n'est pas bloqué pour toujours. Il a simplement besoin que vous appuyiez sur le bon interrupteur. Imaginez maintenant votre petit déjeuner demain matin. Vous ouvrez votre réfrigérateur et au lieu de chercher un laxatif ou un produit miracle, vous prenez simplement un verre d'eau. Oui, un geste aussi simple. Mais fait au bon moment, ce geste peut être la clé qui rallume les lumières dans ce couloir digestif. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ignorent. La vraie origine de vos ballonnements, de vos gaz et de votre constipation ne se trouve pas seulement dans le côlon. Elle commence souvent dans l'estomac. Et surtout dans la façon dont vous démarrez votre matinée. Beaucoup de personnes pensent que leur problème vient d'un côlon sale ou bloqué.
C'est pour cela qu'elle dépense beaucoup d'argent dans des nettoyages agressifs. Mais la réalité est différente. Votre côlon attend simplement un signal, un message venant du haut du système digestif. Et ce signal commence dans votre estomac dès le réveil. Maintenant, laissez-moi vous expliquer les 3 causes cachées que presque personne ne vous explique. Cause cachée numéro 1, la déshydratation invisible. Je ne parle pas simplement de la sensation de soif. Je parle d'une situation où les cellules de votre intestin manquent d'eau, même si vous buvez pendant la journée. Pourquoi ? Parce que le moment où vous buvez est aussi important que la quantité. Si la première chose que vous buvez le matin est du café, vous commencez la journée en déshydratant votre système. Le café est diurétique. Cela signifie qu'il pousse votre corps à perdre de l'eau. Or, votre intestin a besoin d'eau pour produire un gel naturel qui lubrifie les selles. Sans eau, les selles deviennent dures. Elles s'accrochent aux parois de l'intestin comme du ciment sec. C'est un ennemi silencieux. Il ne fait pas toujours mal, mais il irrite le système digestif jour après jour. Cause cachée numéro 2, le réflexe endormi. Votre corps possède un mécanisme naturel appelé réflexe gastro-colique. C'est une communication directe entre l'estomac et le côlon. Quand quelque chose entre dans l'estomac vide, un message automatique est envoyé au côlon. Le message est simple. Prépare-toi. De la nourriture arrive. Il faut faire de la place. Mais si pendant des années vous prenez votre petit déjeuner très vite, en mangeant du pain grillé ou des biscuits, sans boire d'eau avant, ce réflexe peut s'endormir progressivement. C'est comme une sonnette qu'on n'utilise jamais. Avec le temps, elle finit par ne plus fonctionner. Et votre intestin oublie simplement quand il doit se mettre en mouvement. Cause cachée. Numéro 3, la fibre traîtresse. On vous a sûrement dit « mangez plus de fibres ». Alors vous avez commencé à manger des salades, des céréales complètes, du son. Mais au lieu d'aller mieux, vous avez parfois eu encore plus de gaz et de ballonnement. Pourquoi ? Parce que les fibres sans suffisamment d'eau peuvent aggraver la situation. C'est comme jeter plus de terre dans une canalisation déjà bouchée. Les fibres ont besoin d'eau pour absorber le liquide et former un volume doux qui pousse les selles vers l'extérieur. Sans eau, elles deviennent simplement une masse compacte. Et le bouchon devient encore plus important. C'est l'erreur la plus fréquente que je vois. Et ce n'est pas votre faute. C'est simplement un manque d'information. Maintenant que vous comprenez les vraies causes du problème, je vais vous expliquer le protocole simple que j'ai donné à Carmen. Le même protocole qui a aidé des milliers de personnes. Retrouver un transit normal sans médicaments agressifs. Maintenant que vous comprenez les vraies causes du problème, laissez-moi vous expliquer le protocole simple que j'ai donné à Carmen. C'est exactement la méthode qui a aidé beaucoup de personnes à retrouver un transit normal sans médicaments agressifs. Ce protocole se fait en plusieurs étapes simples. Étape 1, le réveil physiologique. C'est probablement l'action la plus importante de toute la journée. Le matin, dès votre réveil, avant de toucher votre téléphone, avant le café et avant de manger quoi que ce soit, vous allez boire entre 300 et 500 ml d'eau tiède, pas froide, pas brûlante, simplement tiède, proche de la température du corps. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle ? Pour 3 raisons très claires. Première raison, l'eau tiède aide à détendre les muscles de l'estomac et des intestins. C'est un peu comme offrir un bain chaud à votre système digestif, mais de l'intérieur. Deuxième raison, quand vous remplissez votre estomac vide avec cette quantité d'eau, les parois de l'estomac s'étirent doucement. Cet étirement déclenche immédiatement le réflexe gastro-colique dont nous avons parlé. En d'autres mots, cela réveille votre côlon. C'est littéralement le bouton de démarrage du système digestif. Troisième raison, comme il n'y a pas encore de nourriture dans l'estomac, cette eau passe rapidement dans l'intestin. Elle commence alors à hydrater les selles dès le début de la journée. Certaines études montrent qu'une habitude aussi simple peut réduire le temps de transit intestinal jusqu'à 45%.
C'est beaucoup moins de temps avec cette sensation de lourdeur. Carmen m'a raconté qu'après 3 jours seulement, elle avait ressenti une évacuation facile et complète pour la première fois depuis des mois. Ce n'était pas violent, ce n'était pas douloureux, c'était simplement naturel, comme cela devrait toujours être. Étape 2, l'allié naturel du transit. Le soir, avant d'aller dormir, vous allez préparer quelque chose de très simple. Prenez 4 ou 5 pruneaux, mettez-les dans un verre d'eau, puis laissez-les tremper toute la nuit. Le matin, après avoir bu votre eau tiède, vous mangez ces pruneaux. Mais voici le détail très important. Vous devez aussi boire toute l'eau du verre. Pourquoi cette méthode est-elle si efficace ? Les pruneaux contiennent 2 éléments très utiles pour l'intestin. Premier élément, des fibres solubles et insolubles. Ces fibres donnent du volume aux selles et les rendent plus souples. Deuxième élément, et c'est le secret, les pruneaux contiennent du sorbitol. Le sorbitol est un sucre naturel que le corps n'absorbe pas complètement. Quand il arrive dans le côlon, il agit comme une éponge. Il attire l'eau vers les selles grâce à un phénomène appelé osmose. Plus d'eau dans les selles signifie des selles plus molles et plus faciles à évacuer. Quand les pruneaux trempent toute la nuit, une partie de ce sorbitol passe dans l'eau. C'est pour cela qu'il est très important de boire aussi cette eau. Elle contient déjà une petite dose de ce laxatif naturel et doux. Quand vous combinez une bonne hydratation avec des fibres naturelles, le transit peut s'améliorer jusqu'à 45%. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement le fonctionnement normal du corps. Étape 3, la solution naturelle contre les gaz. Parlons maintenant du problème qui dérange beaucoup de personnes, les gaz et les ballonnements. Pour cela, vous allez préparer une infusion de fenouil. La préparation est très simple. Prenez une cuillère à café de graines de fenouil, ajoutez-la dans une tasse d'eau chaude, couvrez la tasse, laissez infuser environ 10 minutes. Ensuite, filtrez et buvez l'infusion tiède. Vous pouvez boire 2 à 3 tasses par jour, surtout après les repas. Pourquoi le fenouil fonctionne-t-il si bien ? Le fenouil est une plante que l'on appelle carminative. Cela signifie qu'elle aide à réduire les gaz dans l'intestin. Elle contient des substances naturelles, comme l'anétol, qui détendent les muscles digestifs. Cette détente produit 2 effets importants. Premièrement, elle réduit les crampes et les douleurs abdominales. Deuxièmement, elle permet au gaz de circuler et de sortir plus facilement, au lieu de rester bloqué dans l'abdomen. C'est un peu comme envoyer un message de calme à votre ventre. Après 2 semaines avec cette infusion, Carmen m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle n'avait plus peur d'aller aux réunions de famille. Les gaz gênants avaient presque disparu. Étape 4, la stimulation mécanique douce. Parfois, l'intestin a simplement besoin d'un petit coup de pouce extérieur. Pour cela, vous pouvez faire un massage abdominal simple. Ce massage suit le trajet naturel du côlon. Allongez-vous sur le dos. Pliez légèrement les genoux pour détendre le ventre. Avec le bout des doigts, commencez dans la partie inférieure droite de l'abdomen, juste au-dessus de l'os de la hanche. Faites de petits cercles doux mais fermes, puis remontez lentement vers les côtes. Ensuite, traversez le ventre de la droite vers la gauche, juste sous les côtes. Enfin, descendez doucement le long du côté gauche jusqu'à la partie basse de l'abdomen. En résumé, vous suivez le trajet naturel du côlon. Vous montez par la droite, vous traversez par le haut et vous descendez par la gauche. Faites ce massage pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez le faire le matin ou le soir avant de dormir. Pourquoi ce massage fonctionne-t-il ? Parce que c'est de la mécanique simple. Vous stimulez physiquement les muscles de l'intestin. Cela les encourage à se contracter et à pousser leur contenu vers l'extérieur. Pour les personnes âgées ou celles qui bougent peu,
Ce massage peut remplacer une partie de la stimulation apportée par l'exercice. C'est comme aider manuellement le système digestif à se remettre en marche. Étape 5. L'hydratation stratégique. Cette étape soutient tout le reste du protocole. Pendant la journée, vous devez boire de l'eau régulièrement, sans attendre d'avoir soif. La soif est déjà un signe de légère déshydratation. Gardez toujours une bouteille d'eau à portée de main. Mais voici un conseil très utile. Essayez de boire la plus grande partie de votre eau avant 17 ou 18 heures. Pourquoi ? Pour éviter que votre vessie ne vous réveille pendant la nuit. Un bon sommeil est essentiel pour la santé, et cela inclut aussi le bon fonctionnement du système digestif. Le manque de sommeil peut perturber les hormones qui contrôlent la faim et la digestion. En plus de l'eau, ajoutez des fibres intelligentes dans votre nu. Les alimentations. Par exemple, les légumes à feuilles vertes, les fruits avec la peau, les flocons d'avoine, les graines de chia et les graines de lin. Mais souvenez-vous toujours d'une règle importante. Les fibres doivent être accompagnées d'une bonne hydratation. C'est ce qui permet au sel de rester souple et volumineuse. Encore une fois, souvenez-vous du chiffre clé. Une bonne hydratation peut améliorer le transit intestinal jusqu'à 45%. Cela peut faire la différence entre souffrir tous les jours et vivre avec confort. Les erreurs les plus fréquentes. Maintenant, parlons des erreurs que je vois souvent. Ces erreurs peuvent aggraver la constipation. Erreur numéro 1. Utiliser des laxatifs stimulants trop rapidement. Certains produits contiennent par exemple le séné, la cascara sagrada ou le bisacodyl. Ces produits irritent l'intestin pour provoquer un mouvement. Ils peuvent fonctionner 1 ou 2 fois, mais avec le temps, une dépendance. L'intestin devient paresseux et arrête de répondre à ses propres signaux naturels. C'est un peu comme forcer un cheval fatigué à avancer en criant. À un moment, le cheval s'effondre et ne peut plus avancer. Erreur numéro 2. Boire de l'eau froide le matin. L'eau très froide peut provoquer un choc dans l'estomac vide. Les muscles digestifs peuvent se contracter brusquement. Or, nous voulons exactement l'inverse. Nous voulons qu'ils se détendent. C'est pour cela que je recommande de l'eau tiède, proche de la température du corps. Erreur numéro 3. Manger des fibres sans augmenter l'eau. C'est une erreur très fréquente. Beaucoup de personnes me disent « Docteur, je mange de la salade tous les jours et pourtant je vais encore plus mal. » La raison est simple. Les fibres ont besoin d'eau pour fonctionner correctement. Sans eau, elles deviennent une masse compacte dans l'intestin. Et cela peut aggraver la constipation. C'est un peu comme verser du ciment dans une canalisation, donc retenez bien cette règle. Quand vous augmentez les fibres, vous devez toujours augmenter l'eau aussi. 3 mois plus tard, Carmen est revenue me voir. Elle avait le même classeur sous le bras, mais cette fois avec un immense sourire. Elle m'a montré ses nouvelles analyses. Ses marqueurs d'inflammation avaient baissé. Son énergie avait augmenté. Mais surtout, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur Charles, j'ai retrouvé ma vie. Je ne planifie plus ma journée en fonction des toilettes. Je peux voyager avec mes petits-enfants. Je peux aller à la messe sans anxiété. Je me sens 30 ans plus jeune. » Les mêmes aliments de base, mais une préparation et un timing différents. De l'eau tiède au réveil au lieu du café, des pruneaux trempés au lieu de laxatifs chimiques, du fenouil au lieu d'antiacides. C'est tout ce qui a changé. 1. Autre exemple, Manuel, 68 ans, retraité et ancien camionneur, avait pris des laxatifs tous les 2 ou 3 jours pendant 20 ans. Son intestin ne fonctionnait plus seul. Je lui ai donné le même protocole. Eau tiède, pruneaux trempés, fenouil, massage abdominal, hydratation continue. En 2 semaines, il a commencé à voir la différence. En 1 mois, il a complètement arrêté les laxatifs. Son corps a retrouvé le rythme naturel de fonctionnement. C'est exactement le pouvoir de cette méthode. Elle ne crée aucune dépendance. Elle apprend simplement à travailler avec votre corps et non contre lui. Signaux d'alerte. Même si cette méthode est très efficace pour la constipation fonctionnelle, il y a des signes qui nécessitent une consultation urgente. Douleur abdominale sévère qui ne passe pas,
surtout avec fièvre, sang dans les selles ou selles très noires, vomissements persistants, perte de poids inexpliquée, constipation apparue soudainement. Après 50 ans, ces signes peuvent indiquer une affection plus sérieuse. Consultez toujours votre médecin avant tout changement important, surtout si vous avez des problèmes cardiaques, rénaux ou du diabète. Le message à retenir. Vos ballonnements, vos gaz et votre constipation ne sont pas une condamnation à vie. Ils ne sont pas normaux juste parce que vous avez pris de l'âge. Ce sont simplement des signaux que votre corps a besoin de soutien. Le protocole que je vous ai partagé, eau tiède, pruneaux trempés, infusion de fenouil, massage abdominal, hydratation stratégique, respecte votre physiologie. Avec une bonne hydratation et des fibres intelligentes, vous pouvez améliorer votre transit jusqu'à 45%. Votre corps est incroyablement sage. Il sait comment se guérir si vous lui donnez les bons outils. L'eau au réveil pour allumer l'interrupteur, les pruneaux pour lubrifier naturellement, le fenouil pour calmer les gaz, le massage pour activer le mouvement, l'hydratation continue pour maintenir le tout. Pas besoin de produits coûteux, pas besoin de procédures invasives. Carmen peut maintenant voyager avec ses petits-enfants. Manuel a arrêté les laxatifs après 20 ans. Quelle sera votre histoire? Commencez dès aujourd'hui. Ce soir, avant de dormir, préparez vos pruneaux dans un verre d'eau. Demain matin, avant toute autre chose, buvez votre eau tiède. Donnez à votre corps seulement quelques jours pour vous montrer de quoi il est capable. Quand vous ressentirez la légèreté et le confort retrouvés, revenez ici et partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire peut inspirer quelqu'un d'autre à faire le premier pas. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec vos proches, amis ou parents qui souffrent peut-être en silence. Abonnez-vous à la chaîne Dr Charles pour découvrir encore plus de conseils sur la santé naturelle. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Rappelez-vous, votre corps n'est pas cassé. Il attend juste que vous l'écoutiez. Commencez aujourd'hui. Merci pour votre confiance et à très bientôt dans la prochaine vidéo.